Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment dessiner les vagues et appréhender leur forme un petit peu dans l'espace. La semaine dernière on a fait une démonstration de peinture à l'huile qui était plutôt cool et aujourd'hui c'est un cours beaucoup plus fondamental, beaucoup plus basique, crayon papier, super simple, histoire que ça puisse nous faciliter la tâche quand ensuite on a envie de peindre les vagues. Donc on y va, c'est parti. Alors en général, quand on veut se représenter des objets qui se déplacent dans l'espace avec les fondamentaux, on a tendance à se les représenter sous forme de cubes, de cylindres ou de sphères. Et c'est vrai qu'avec les vagues, ça peut paraître un petit peu contre-intuitif de se les représenter avec ces objets simples. Donc on va essayer de trouver autre chose et en général, on a envie de se représenter avec des ondulations. Alors pourquoi pas? Et souvent ce qu'on voit, c'est lorsqu'on fait une peinture, désolé je fais un petit carré en haut juste histoire d'illustrer quelque chose, on voit souvent les gens quand ils peignent de l'eau, ils font des trucs comme ça. Et ça fait des vagues qui se succèdent comme ça. Alors j'exagère un peu, hein, c'est particulièrement mal fait, mais l'idée c'est ça. Alors pourquoi pas, on va garder cette idée des vagues, mais maintenant on va la penser, on va penser ça en fait en 3 dimensions. On va penser ça avec la perspective. Donc pour faire la perspective, on fait quoi? On commence par faire une ligne d'horizon, on fait 2 points de fuite, et on va faire des lignes qui partent de ces points. Et maintenant, au lieu de faire des vagues comme ça, qui suivent rien, on va faire des vagues qui suivent notre ligne de perspective, comme ça. Et là déjà, ça devient très différent. On a l'impression d'une ondulation, on a l'impression qu'il y a un tissu en fait qui est posé sur une table et qui ondule de cette façon. Donc ça, tu vois, c'est encore très très simple. Donc je répète vite fait le truc pour que tu aies saisi le délire. Tu fais un point de fuite, la ligne d'horizon en fait. Donc par exemple, si ton tableau il est comme ça, tu fais ta ligne d'horizon ici, hop, après tu fais tes points de fuite. Alors là, les points de fuite, je les ai mis ici pour l'illustration, mais évidemment, souvent, ils sont loin, les points de fuite, on est d'accord. C'est pour comprendre comment ça se déplace dans l'espace, c'est pas forcément de cette façon-là qu'il faut le faire à chaque fois. Et ensuite, on va pouvoir faire ces petites vagues, tu vois, juste pour le croquis, comme ça. Et de nouveau, on voit cette espèce de nappe ondulée qui vient vers nous. Donc, est-ce que c'est suffisant? Ben non, pas vraiment, on voit bien que c'est quand même pas suffisant. Je vais gommer tout ça, et on va refaire un exemple ou deux, plus intéressant cette fois-ci. On va faire un rectangle comme ça. Ensuite, on va faire un rectangle vraiment très plat. Ensuite, on va faire un rectangle de face, carrément de face, on voit que la tranche. Et pour le bien de notre petite expérience, on va même en faire un carrément vu d'en haut. Comme ça, comme ça. Et puis là, après, tu viens carrément vers le haut. Donc ça, c'est la même chose, hein, c'est le même objet. La différence, c'est que... Pardon, oh putain, ma gomme, elle s'en va. La différence, c'est que ça, tu le vois comme ça. Celui en bas, tu le vois comme ça. Celui qui est là, tu le vois comme ça, et celui qui est là, tu le vois comme ça, tu vois. C'est le même objet, sauf qu'il bouge dans la perspective. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir imaginer la façon dont l'eau se déplace par-dessus. Donc par exemple, ici, comment ça va se déplacer? Si notre œil, il est au niveau de la ligne d'horizon, ben les vagues, elles vont se superposer les unes aux autres. Tu vois? Donc elles vont vraiment être toutes au même niveau. Donc en fait, tu vas voir peu de vagues en fait, hein. On est d'accord, tu vas voir pas beaucoup de vagues. Tout ça, on va le faire en démonstration en peinture après, hein. C'est ça qui va être cool. Celui-ci, par exemple, qui est un petit peu plus incliné, eh bien peut-être que même si les vagues étaient de ce niveau-là, ça veut dire à peu près à cette hauteur ici, eh bien par exemple, là on va dire que ça va être la hauteur des premières vagues, et derrière, tu vois, les vagues, grâce à la perspective, elles vont être plus petites là-bas. Ça veut dire que tu vas pouvoir voir par exemple la hauteur des premières vagues ici, et derrière tu vas pouvoir voir les autres un peu plus petite. Donc maintenant, on va commencer à intégrer l'idée que, au lieu de faire des vagues comme ça, on va faire des traits. Ok? On va faire des traits, tu vas voir, ça va être plus pratique. Travailler en trait droit, c'est d'une certaine façon, ça va plus droit au but que de travailler avec trop de courbes. Quand on fait trop de courbes, on assouplit le dessin, on fait quelque chose d'un petit peu ennuyeux. Donc voilà, normalement là tu vois la différence de perspective. Ça vaut pour des vagues là tout de suite, mais ça vaut pour des montagnes. Ces concepts d'art en fait fondamentaux, ça vaut pour absolument tout ce que tu dessines, hein. Ensuite, on va faire ici. Donc par exemple, on va dire que la hauteur des vagues, c'est là. Donc pareil, il va y avoir une perspective. Hop. Hop. Donc ça, tu vois, c'est le niveau 0. Ça, c'est le haut de la crête. Et là-bas, c'est le niveau 0. Et ça, c'est le haut de la crête aussi. Et comme tu peux voir ça, eh ben, ça fait à peu près cette taille. Alors que ça fait cette taille. Donc c'est normal, hein. Tu vois, plus tu es loin, plus ça devient petit. C'est la base de la perspective. Tu vois, je vais faire une vague ici, une autre vague là. Ensuite, je peux faire une vague qui vient de là-haut. Qui remonte là, comme ça. Tac. Qui vient taper ici. Puis derrière, là-bas. Tu vois, déjà, on peut voir qu'on voit beaucoup plus loin déjà. Donc là, tu vois pas plus loin que le bout de ton nez.
Là, tu vois, j'en sais rien, à 10 mètres, ça dépend de la taille de ce plateau. Ça pourrait être un plateau microscopique, ça pourrait être un plateau immense, on n'a pas d'échelle de grandeur. Et ici, ben, on voit que déjà, tu vois quand même déjà beaucoup plus loin. Ensuite, maintenant que c'est là, on va faire un peu la même idée, à la différence que maintenant, on va voir beaucoup plus le dessus des vagues. Et là, le problème, c'est que plus on va commencer à rentrer dans la perspective, c'est-à-dire plus on va voir le dessus de la gomme, en quelque sorte, plus il va falloir commencer à utiliser des points de fuite. Tout ce qui est à plat, c'est facile, il n'y a pas besoin de prendre en compte la perspective. Dès que tu commences à regarder du ciel, c'est là où ça devient plus compliqué, mais c'est là où ça devient intéressant, n'est-ce pas? Donc par exemple ici, on va pouvoir faire ça aussi. Là par exemple, on se dit qu'il y a une autre vague, elle vient de ce niveau-là. Donc voilà, tu vois, on a fait plus ou moins la même chose, mais en changeant de perspective, et là on voit bien qu'on a une vue plus de dessus. Et ensuite, ce qu'on va faire en peinture, en fait, avec le pinceau, c'est qu'on va venir faire un petit mouvement de va-et-vient. Donc ça, il va falloir que tu le travailles un petit peu. Ce petit mouvement de va-et-vient, il faut imaginer un avion en fait qui atterrit sur une piste d'atterrissage avec douceur et qui redécolle avec douceur, tu vois. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est vraiment, tu vas doux, tu mets bien le pinceau ici, là, tu vois, ton pinceau il va s'appuyer fort à cet endroit et tu ressors, tout simplement. C'est ça le mouvement, tac, 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 et tu fais ça. Évidemment, il va falloir, plus tu te rapproches, plus il va falloir le faire de façon grosse, et en plus, il va falloir respecter la perspective, mais c'est pour ça qu'on a des lignes de fuite ici. Et plus tu vas faire justement une courbe comme ça, et plus tu vas avoir une mer agitée. Et plus ça va être compliqué aussi, soit dit en passant. Donc ça, c'est vraiment la méthode la plus facile que moi j'ai jamais trouvée pour dessiner des vagues, quoi. Vraiment, c'est ce que j'ai trouvé de plus simple et de plus efficace. Je dois avouer que c'est quand même assez efficace. Et si tu dois faire ça sur un énorme tableau, bah c'est pareil en fait, hein, tu mets juste un plus gros pinceau avec plus de peinture et tu fais exactement ce mouvement. Et en fait, au bout d'un moment, tu vas voir des vagues qui apparaissent. Évidemment, ça par exemple, si c'est devant, si c'est en premier plan, ça veut dire que derrière, tu vois, ça va s'affiner. Tac, 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 tac. Voilà. Si ça, on est comme ça ici, et qu'on est au niveau de la ligne d'horizon, ça veut dire que les vagues qui sont derrière, tu vas pas les voir. Cette vague-là, c'est cette vague-là par exemple, ici, là, c'est celle-là et celle-là, c'est les mêmes. Et celle-là ici, là qu'on voit un tout petit peu ici, et ben c'est celle-là en fait, tu vois. Sauf que ça correspond à une perspective plus du dessus, où encore une fois, bah, du coup, tu vois toute cette partie du dessus. Alors que là, tu vois pas en fait, tu vois que un tout petit peu qui dépasse. Donc, encore une fois, selon la perspective que tu choisis, ça va changer. Évidemment, une perspective plate, c'est plus facile. Ok, donc là, ici, on va faire comme ça. Et là, ça va être un peu l'intermédiaire. Ça veut dire que il va falloir essayer de faire en sorte que ça commence à se connecter un petit peu. Et tu fais que ce mouvement. Vraiment, garde en tête que le mouvement incurvé, comme ça, c'est ta Bible quand tu veux faire de la flotte. Après, quand tu maîtriseras ça, ben, tu pourras t'en détacher complètement. Tu pourras faire des mouvements carrés, des mouvements qui n'ont carrément aucun sens. Ça se fait aussi. Les gens qui sont super balèzes en peinture de marine, ils font pas ça, hein, ils font pas ça tout le temps comme ça, comme des couillons. Mais disons que dans un premier temps, ça aide énormément, et moi c'est une technique que j'utilise dans mes peintures, même les peintures que je considère comme étant avancées, ou du moins au moins de ce que je suis capable de faire actuellement. Donc voilà, ça fonctionne. Après, il y a la question de l'éclairage, on verra ça plus tard, c'est une autre question. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à peindre. Donc voilà, c'est parti, on va faire la partie peinture, donc on se rappelle vite fait comment ça fonctionne dans la perspective. Donc lorsque nos yeux sont au niveau de la ligne d'horizon, ça veut dire lorsque la peinture elle est là, et ben on va être dans ce cas-là. Lorsqu'on va être comme ça veut dire qu'on va voir un petit peu plus de la perspective, ok. Et lorsqu'on va être comme ça, beaucoup plus en perspective, ça veut dire que là carrément, tu vois, la ligne d'horizon, elle est là au croisement en fait. Ça veut dire qu'on est vraiment même, on voit même pas la ligne d'horizon, ça veut dire qu'on est ici. C'est pour ça que ça change. Tu vois ce que je veux dire? Et on peut faire les trois, bien sûr. Tu peux aussi faire une peinture comme ça. Sauf que tu vas te retrouver avec des perspectives de psychopathe. C'est plus compliqué à gérer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exemple des trois. Tout simplement, comme on a fait en dessin, on va faire un exemple des trois, mais en peinture cette fois. Donc, je vais peindre sur du papier à peindre et je vais commencer avec une pâte qui est plutôt super liquide, juste histoire en fait d'établir un croquis. Mais tu vois, là, je fais vraiment ce mouvement de va-et-vient, l'avion qui atterrit et puis qui redécolle. Mais la forme de ton pinceau, ça a une importance vraiment relative. C'est vraiment la forme de ton mouvement qui va déterminer ce qui se passe.
Bon, je vais accélérer un petit peu le pas de la vidéo histoire que ce soit pas trop long, mais j'ai mis à peu près 10 minutes par démonstration, 10 minutes par petit carré. Je pense que ça suffit pour faire quelque chose de vraiment tout petit comme ça, et tu vois, si tu fais ça, si tu t'entraînes comme ça, 10 minutes, tu fais 3-4 exemples, ça te fait une demi-heure, 3/4 d'heure d'exercice par jour par exemple, bah, c'est un bon ratio je pense. Là, pour la couleur, ce vert un petit peu haut, justement, c'est un vert que j'ai obtenu en mélangeant du bleu turquoise avec du jaune oxyde. Donc une fois que tu vois à peu près où tu vas placer tes foncés et tes clairs, eh ben, tu peux arriver avec des mélanges de couleurs différents. Ne te focalise pas dans l'occurrence sur cette étude-là sur les couleurs employées, le but c'est plutôt d'essayer de rendre compte l'inclinaison en fait avec laquelle tu vas regarder la flotte. Donc là on peut voir, puisqu'on voit des vagues un petit peu de haut comme ça, qu'on est plutôt, voilà, c'est un peu plus vue d'hélicoptère, vue d'en haut, avec une mer assez calme. Donc plus tu vas faire un mouvement qui va être abrupt avec ton pinceau, plus ça va être une mer qui va être agitée, et inversement. Donc voilà, ça vraiment c'est des exercices croquis en quelque sorte, et ensuite comme ça va te faciliter la vie énormément quand tu vas vouloir faire une peinture avec un rendu final plus avancé, plus abouti. Alors pour la seconde, je vais commencer à ajouter un truc super liquide, mélange de bleu, de marron comme d'hab pour faire un truc super désaturé, un petit peu plus bleu. Je commence à sculpter un petit peu les formes de mes vagues sans rajouter de blanc, en faisant en sorte de rajouter le moins de matière possible en quelque sorte, et petit à petit je viens retravailler mes valeurs, et puis tu peux voir là qu'il y a une perspective qui est moins plongeante, qui est un petit peu plus frontale en fait, mais quand même on peut voir un petit peu de distance. Je pense que par excès d'assurance, je l'ai pas fait et j'aurais dû noter mes points de fuite, j'aurais dû les dessiner et peindre par-dessus. Donc voilà, hésite surtout pas toi à dessiner des points de fuite, après tu les recouvres avec ta peinture, c'est pas du tout un problème. Quand je retravaille après avec des zones plus foncées pour rajouter en perspective atmosphérique et en proximité avec les vagues qui sont plus proches de nous, je vais faire en sorte de ne pas tout recouvrir en fait. Tu ne veux pas rebattre tes cartes à chaque fois. Donc à chaque fois que tu vas rajouter un peu plus de clair ou un peu plus de foncé ou d'une couleur ou d'une autre, tu vas un petit peu slalomer entre les choses que tu as déjà fait pour que tu puisses ajouter de la variété et pour éviter de tourner en rond. On garde en tête qu'avec la perspective atmosphérique, sur la distance, là, tu es hyper foncé au début, et petit à petit, ça se dégrade, tu vois. Ça, c'est vraiment super important. Donc, tu vois, on va dire que le premier plan, il va se situer ici, et il va faire un saut qui va aller jusqu'en haut. Le deuxième plan, il va être dans ce coin-là, et le troisième plan, il va être plutôt là, tu vois. Allez, je passe 2-3 petits moments de clarté dans la deuxième petite vignette, et ensuite on passe à la suivante. Te casse pas trop la tête, il y a un moment pour passer beaucoup de temps sur ta peinture, et il y a un moment pour dépenser juste 10 minutes, et ça suffit à apprendre. Tu vois, j'ai mis un petit peu plus de ciel dans la deuxième démo, là dans la troisième il y aura encore plus de ciel, et puis dans la dernière bien sûr il y en aura encore plus. Profite de ces petites vignettes pour changer de couleur, essayer des trucs différents, essayer des produits différents aussi. Moi des panneaux comme ça de bois ou alors des cartons que j'ai remplis avec des mini peintures qui n'ont aucune valeur pour moi, j'en ai fait beaucoup. Et c'est vraiment un truc super pratique où tu peux te permettre de travailler sans pression. Et donc voilà encore une fois d'essayer le liquin, des médiums traditionnels, d'essayer le médium flamand, d'essayer les glacis. Une fois que ton panneau il est sec, tu peux faire plein de petits glacis partout, juste pour voir ce que ça donne, tu vois. Et ça te permet voilà, comme ça de travailler sans pression, d'expérimenter et de te rendre beaucoup plus à l'aise ensuite lorsque tu vas travailler sur tes œuvres d'art finales, entre guillemets. Allez, quatrième démo, pareil, j'y vais tranquille, tu vois, c'est un truc assez liquide dans un premier temps. Je passe du bleu, du marron pour faire un truc gris, puis ensuite je vais venir appliquer des vagues un petit peu plus bleues et surtout beaucoup plus foncées. Et là, on va avoir vraiment cet aspect 2D. Ça veut dire que là, on voit vraiment, comme je disais tout à l'heure, la gomme de face. Donc la perspective, s'il y en a une, ça va être principalement une perspective atmosphérique, parce que là, la perspective linéaire, en fait, elle va nous présenter les choses sous un angle assez plat, finalement. Donc ensuite, tu vois, je choisis la partie illuminée, et puis j'applique mes éléments de lumière. On peut voir que dans la troisième démo, par exemple, la mer, elle n'est pas illuminée, il n'y a pas de lumière qui tape dessus. Donc ça aussi, c'est un truc que toi, tu dois choisir, ça va dépendre de ton sujet. S'il y a un bateau, une maison, un phare, peu importe. Par exemple, s'il y a un phare qui illumine, tu vas peut-être pas avoir envie que l'eau en elle-même soit frappée par le soleil. Peut-être que tu as trouvé que la lumière du phare, c'est vraiment le point focal, et du coup, tu veux que ce soit la seule source de lumière. Donc ça, c'est ta propre créativité qui va décider. Et tu vois, cette quatrième petite démo ressemble beaucoup plus à des montagnes, puisque on est sur une perspective où en fait la vague est au-dessus du niveau de l'œil, et donc ça peut donner cette impression qu'il s'agit d'une montagne qui soit en fait gigantesque, mais qui est très très loin. Donc voilà, c'est un peu différent. Donc voilà, la vidéo d'aujourd'hui, elle est déjà terminée. J'espère que ça vous filera un bon petit coup de pouce, et puis que c'était sympa. Si tu as envie de voir une peinture mieux faite, ben regarde celle de la semaine dernière, ou alors des versions, on va dire, moins exercices,
des marines que j'ai pu faire, j'en ai déjà fait 2 ou 3 même sur la chaîne je crois. N'hésite pas à faire des suggestions, des remarques. Moi je suis pas un expert non plus, j'essaie de partager le peu de savoir que j'ai réussi à accumuler durant quelques années. Mais voilà, c'est pas du tout infaillible. Donc si tu as des informations qui peuvent me permettre d'améliorer mon propos, moi ça me va tout à fait. Donc voilà, c'est cool, partage avec tes amis si ça te plaît, et puis à la prochaine, ciao.